ne me suis jamais droguée de toute ma vie, je me droguerai jamais. Plusieurs candidats qui nous l'ont expliqué effectivement, c'est que ils demandaient souvent aux vigiles d'aller leur chercher de la drogue ou même à des gens de la boîte de prod, mais c'est quelque chose. Alors moi je demande un truc à Mokhtar, c'est d'aller me chercher des macroudes. Hein. Comment tu vas? Tu as l'air étonné de me voir. C'est normal, on se connaît pas. Tu connais Guy? C'est peut-être on s'est trompé. Il y a erreur, c'est pas le bon. J'ai vu les photos. Alors là, donc, elle attendait que Guy arrive, puisque c'est, je rappelle le principe de l'émission, 7 mois de relation virtuelle, et ensuite, ils se rencontrent. Donc elle attend Guy, parce que ça faisait 7 mois qu'ils parlaient ensemble. C'était vraiment important pour vous, vous étiez amoureuse de lui. Hein. Bah oui. J'aimerais te présenter mes excuses de ne pas avoir honoré le rendez-vous. J'espère que tu comprendras. Je t'embrasse, Annette. En fait, administrativement parlant, il est marié avec une femme depuis 4 ans. Quoi? Non mais c'est une blague à toi. Non, en fait, je t'explique. Ça fait plus d'1 an, un peu plus d'1 an qu'ils sont plus ensemble. Voilà, ils sont séparés. Chacun vit chez lui, chacun a refait sa vie. C'est avec toi qui veut refaire sa vie. Mais on est où là? Il se déplace même pas pour me le dire lui-même. Il envoie son ami. On est censé se voir, t'envoies ton ami avec une lettre mal écrite, m'expliquant que t'es marié depuis 4 ans. Qu'est-ce que je t'avais dit au sujet du mensonge? Si la phrase est longue, tu me le dis, je vais la raccourcir. Non, mais... Le mensonge, on en a parlé. Réponds. Sinon, ça va, je te plais physiquement? C'est bon? Ça te plaît? Bah, regarde-moi partir. Parce que, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que vous êtes une comédienne et que tout ça, c'est du fake? Mais s'ils disent que je suis une comédienne, j'accepte. Si pour eux... Après, on peut me repérer, hein. S'il y a Jean Dujardin, Thomas, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, franchement... Deux amis que j'embrasse, d'ailleurs. J'adore Thomas, si vous j'adore... me regardez, je sais pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais dans une émission telle que celle-ci. Je sais très bien qu'elle va passer devant la France entière, le monde. Et donc, moi, je dois aller me ridiculiser. Voilà. Donc vous étiez vraiment... Vous aviez des sentiments pour Guy? Oui. Vous en êtes où aujourd'hui avec Guy? On en est là. Où ça? Là, on est là. Où? Là. Ah bah je ne suis pas Guy, hein, donc Non, mais on en est où Non, mais vous êtes ensemble ou pas? Ensemble, c'est un bien grand mot. Hein. Ah. C'est pour ça que je préfère dire qu'on est là. Vous êtes embrassés? Vous êtes embrassés? Oui. Oui. Et le reste? Et vous le croyez? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit et le reste? Ça veut dire quoi le reste? Bah, Le reste Faut va pas passer avoir de la peur des mots, moi j'ai verticale pas à- peur. Hein. Ben, coucher? Non. Non? Non. C'était prévu. Si tout s'était bien passé, on était censé passer le week-end ensemble. Il m'a dit qu'on va aller faire un week-end après cette vue, machin. Ok, j'étais contente. Et vous le croyez quand il vous dit qu'il va divorcer, que c'est fini? Il est encore marié ça là. Je suis pas conne, hein. Mais je lui laisse ce qu'on a. Mais par rapport à la question, je lui laisse ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en couple aujourd'hui? Même si vous n'avez pas fait... Crac, crac. Crac, Fais crac. quoi? Ouais, Fais l'amour. quoi? Crac, crac. C'est pas Non, mais consommé. faut qu'il parle, parce qu'il fait comme Guy, là. Il parle pas. Est-ce que vous avez Ken? Non. Non, donc voilà, non. donc vous êtes... On est C'est là. vrai qu'il n'y a pas de fin à tes trucs. On vous est êtes, là. Ouais. C'est toi qui termine à Elle est en parler. attente. on se Toi, connaît, la on vie, est un peu- Donc, ouais, donc c'est... Binôme. Donc voilà, quoi. on est là, quoi. Plusieurs scènes qui n'ont pas été coupées au montage montreraient certains candidats en train de consommer de la drogue, et plus précisément de la cocaïne. Et ce n'est pas la première fois que les fans du programme alertent sur un tel problème. La saison dernière déjà, une autre séquence avait été relevée par les internautes. Scandale, Greg pris en flagrant en train de sniffer de la cocaïne en plein tournage des Marseillais, épisode 49. Si la production n'a pas réagi, la candidate Maëva Guénam a tenu à faire taire les rumeurs. Je dément complètement ces rumeurs, c'est totalement interdit de prendre de la drogue sur les tournages. La production nous l'interdit formellement. Je n'en ai jamais vu sur tous les tournages que j'ai fait. Alors image choc diffusée dans les Marseillais, y a-t-il de la drogue dans la télé-réalité?
effectivement, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit effectivement Maëva avec quelque chose au niveau du nez. Il y en avait eu une. Non, mais non, c'est pas au niveau du nez, Maëva. C'est pas Maëva. Vous êtes très mal informé, madame. Il y en avait une avec Greg également. Et effectivement, tout le monde se pose la question de savoir s'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Et je sais que Magali, voilà, on se connaît bien, elle va dire que non. Mais malheureusement, oui, c'est limite même plus un secret de dire qu'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Il y a même des candidats qui ont été condamnés pour trafic de stupéfiants. Dylan, alors, il est très gentil et tout ça, mais il me correspond pas. J'ai déjà été amoureuse dans ma vie et je sais ce que c'est le sentiment de tomber amoureuse. Mais là, ce que je ressens pour Dylan, ben, malheureusement, c'est du rien. Voilà, alors Maëva, et je sais que Maëva, a priori, ça c'est une grosse connerie. Complet. Voilà. Voilà, redites-nous pourquoi. Bah, c'est une grosse connerie parce qu'elle l'a montré sur Snap. Heureusement, et vraiment, elle a eu le bon Dieu avec elle, comme quoi on peut arriver à dire beaucoup de conneries. Alors, elle a montré sa justification. Elle a gardé son truc. Regardez, alors, on l'a... mettez la vidéo. Je ne me suis jamais droguée de toute ma vie. Je me droguerai jamais. Je suis anti-drogue. Voilà. Et ce que vous avez vu dans les Marseillais, c'est cette palette que Océane m'a donnée. Il montre bien la palette. Vous voyez, en fait, le doré... Vous voyez, ça c'est le plastique et en fait il y a du doré par-dessus et en fait ça s'est enlevé, ça a abîmé. Mais Greg, il a été à plusieurs reprises surpris avec de la cocaïne apparemment. Regardez. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Nous avions fait une enquête, une journaliste de Public, Annabelle Jantet, avait fait une enquête l'année dernière et elle avait eu notamment Émilie Amar qui nous avait expliqué sur le tournage des Marseillais en Australie qu'elle avait pris pour la première fois un rail de coke avec une influenceuse, une star de la télé-réalité. Ça vient d'où ? Ça vient, alors ce qu'il nous expliquait, et on a eu plusieurs candidats qui nous l'ont expliqué effectivement, c'est que ils demandaient souvent aux vigiles d'aller leur chercher de la drogue ou même à des gens de la boîte de prod, mais c'est quelque chose... Alors moi je demande un truc à Mokhtar, c'est d'aller me chercher des macroudes. Hein. Ouais, c'est tout. Sur les tournages, effectivement, il y a de la drogue qui est fournie aux candidats et il y a même de la drogue... Non mais c'est très grave ce que vous dites. Fournie, non mais non, tu peux pas dire ça. Et il y a même, j'affirme, même si voilà, je risque un procès en diffamation, mais il y a même certains candidats, je me souviens de Jérém Star qui expliquait qu'une fois il avait parlé avec une candidate qui avait manqué de faire une overdose parce qu'elle avait planqué de la drogue dans son Tampax pour pouvoir l'amener sur le tournage. Donc voilà, ce sont des jeunes qui... Alors, Benjamin Castaldi, vous qui en avez fait beaucoup, dites la vérité. Sur Secret Story, la vérité c'est que on savait que ça rentrait et on cherchait à chaque fois comment ça rentrait. Et c'est vrai qu'il y a eu une saison qui était un peu compliquée pour nous. Il y a des caméras partout, vous n'êtes pas très fort. Hein. Eh ben non, je vous dis la vérité, c'est qu'il y avait un système de livraison qui passait par les cols de chemise et la blanchisserie. C'est le cas de le dire, où effectivement ils envoyaient leur linge sale et quand ils revenaient bien propres, dans l'école, il y avait effectivement de la cocaïne et on l'a trouvé comme ça. Alors par contre là où je vous rejoins pas, c'est que je crois pas du tout que la prod soit complice. C'est sûr que c'était pas du couscous, c'était pas Mokhtar. Non. C'est pas la faute des candidats, les pauvres candidats et les pauvres participants, c'est des rats de laboratoire en fait. Et moi j'en veux énormément à la prod parce que ok ils sont pas complices, mais malgré tout ils sont complices parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent le buzz, ils recherchent le trash, ils cherchent que les gens sortent de leur gonds, qu'ils se parlent mal, c'est pas vrai ça Benjamin. Non, bien sûr, quand on n'est pas dans son état normal et quand on est sous substance, eh ben on se parle mal. Alors franchement, je vois aucune prod de France. Alors je vois aucune prod de France honnêtement être complice de ça. Que la prod oriente l'émission, oui. Que la prod, c'est vrai que ça marche plus. Et donc alors ils vont laisser parce que comme ça on en parle, ça remet une petite pièce. C'est pas nouveau, ça fait 15 ans, c'est comme ça, 20 ans, c'est comme ça. Excusez-moi, vous parlez d'image, pardon. Vous parlez d'une image, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous reprenez une image qui est fausse. Elle Maëva, elle a prouvé. On parle pas de Maëva, on parle de Greg. Mais même celle de Greg, elle est fausse. Mais comment ça elle est fausse? Comment ça elle est fausse? Mais attendez, vous croyez qu'ils sont cons? Il est en train de gratter une étiquette sur le tableau. On parle de ce qu'il a dans le nez là. Mais arrêtez. Mais est-ce que vous dites les yeux, c'est comme le cul, ça se lave. Vincent Shogun, il a été arrêté. Il a assumé. Sur Maëva, on est d'accord. Maëva, c'est faux. C'est pas. Ils ont eu quand même de la prison avec sursis. Alors imaginons. Parce qu'ils étaient trafiquants non mais s'il vous plaît, de drogue. juste Greg, on est alors d'accord, Greg c'est faux, Maëva on est sûr que c'est faux, Greg aussi c'est faux. Il y a un candidat qui a été chopé. Non mais s'il vous plaît, arrêtez, tout le monde le sait. Dans un tournage et il s'est fait virer sur le champ. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de drogue dans les Marseillais ou dans une autre télé-réalité? On ne peut pas assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de drogue nulle part. Même moi je peux vous assurer ici qu'il n'y a pas de drogue. Il peut y avoir de la drogue. Ce qui est important, c'est vrai, je vous dis il n'y a pas de drogue. Ils sont cons naturellement. Voilà.
Des Oscars très joyeux, très heureux, très colorés. Tout est bien, tout est nickel. Il n'y a aucun scandale. Jusqu'à une blague de Chris Rock sur la femme de Will Smith qui est pas passée de ouf. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh, wow! Ils ont quand même continué la cérémonie en mode normal et Will Smith a même gagné le prix de meilleur acteur. Et j'espère que l'Académie m'invitera à nouveau. C'est incroyable. Chris Rock, comme à son habitude, a fait une vanne sur... c'est un humoriste, donc il a animé la cérémonie en faisant une vanne sur Jada Pinkett, en se moquant en fait du fait qu'elle ait la tête rasée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jada souffre d'une maladie qui s'appelle alopécie, c'est-à-dire qu'elle perd ses cheveux. Ouais. Et Will Smith l'a extrêmement mal pris et il s'est levé de scène et l'a giflé devant tout le monde. Ce n'était pas... Tout le monde a cru que c'était un gag, mais pas du tout. C'est pas du tout un gag. Vous êtes sûr que c'est pas un gag? Il y a encore des gens qui me disent. Non, je suis sûre que c'est pas un gag. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Will Smith et Chris Noss, il y a déjà un contentieux qui date depuis 2016. Parce qu'en fait, lors de la 88e cérémonie des Oscars, Will Smith avait boycotté la cérémonie en disant je ne suis pas nommé, c'est du racisme, etc. Et du coup, Chris Noss déjà Chris Rock lors de cette cérémonie, il avait charrié sa femme. Et il l'avait extrêmement mal pris. Vous voulez, Jada, elle n'a pas rigolé. C'est Jada qui a fait signe à son mari et donc il s'est levé pour défendre l'honneur de sa femme. Une petite Jada. C'est que là, Will Smith, il a voulu faire une démonstration de testostérone parce que tout le monde sait que Jada le trompe à tire-larigot. Ah oui. C'est quoi cette histoire avec Tupac? C'est quoi cette histoire avec Tupac? Il y a eu avec Tupac, mais il y a eu aussi avec un autre rappeur de 21 ans de moins qu'elle qu'ils ont hébergé et avec qui elle l'a trompé. Il y a aussi eu avec Marc Anthony, le père des enfants de Jennifer Lopez. Donc en fait, c'est connu dans tout le Hollywood que Jada le trompe sans vergogne. Et si vous voulez, ça d'ailleurs même eux. Il a les nerfs à fleur de peau, Will Smith. Il en a marre. Et là, il a voulu montrer que c'était lui l'homme de la maison et que même si elle le trompe, il avait des coucougnettes. Et c'est juste une démonstration de force. On sait que c'est ça. Oui, bien sûr que c'est ça. Si Will Smith paraissait plutôt embarrassé au moment de recevoir son Oscar quelques minutes plus tard, j'espère que l'Académie m'invitera à nouveau. Il a tenu à présenter ses excuses à Chris Rock sur son compte Instagram. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Entre les deux hommes, la hache de guerre semble déjà enterrée, mais l'Académie a tout de même ouvert une enquête. Si Will Smith devrait bel et bien conserver son Oscar, il pourrait s'exposer à des sanctions disciplinaires. Il mélange absolument tout. Moi, je m'en fous de son passé et à elle et à lui. Ce que je vois, c'est un mec qui colle littéralement un pain dans la gueule de l'autre. Moi, je suis pas pour qu'on lui retire l'Oscar parce qu'il l'a gagné en tant qu'acteur. Donc là, faut pas tout mélanger. En revanche, qu'il se soit excusé, ça me semble la moindre des choses. Et qu'il y ait des sanctions disciplinaires, ça me semble aussi la moindre des choses. Alors, j'accepte, et je pense qu'il faut accepter totalement les excuses qui ont l'air sincères de Will Smith. Ça peut arriver de péter un peu. C'est le couple allait très très mal, et on voit bien que quand il y a une telle violence, c'est que c'était malheureusement le couple allait pas très bien. C'est la goutte d'eau. Un couple qui va bien, ça s'énerve pas comme ça. Donc, mais ce que je veux par là, c'est que j'accepte totalement ces excuses. Très bien, accepté. En revanche, oui, bien sûr, il faut lui retirer son Oscar parce que c'est pas parce que ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Des excuses qu'il faut oublier que devant des milliards de téléspectateurs et devant des gamins, il s'est levé et il a punché quelqu'un. Mathieu, ça n'a rien à voir. L'Oscar reconnaît le talent. Non, l'Académie des Oscars, des Césars, effectivement, c'est le talent. Non, mais après, tu peux le penser. Bien sûr. Excuse acceptée, il pourra revenir et en gagner un prochain, mais celui-là, il faut lui retirer. Vous auriez fait pareil. On fait une mauvaise blague sur ma femme qui est malade. Et voilà, et on lui dit, voilà, je sais pas, elle a les cheveux rasés parce qu'elle a un cancer, par exemple, et on fait cette blague-là, moi je me lève et je lui casse la tête, absolument. Ah ouais? Ah oui, oui. Non, pardon, mais... Et par le passé, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher quelqu'un qui avait même parlé de ma femme. Non, c'est vrai, Oui, bah oui. Et ça? Olivier Guillon. Ah oui. C'est vrai que je me rappelle sur le plateau. Ouais, sur le plateau de Coé. Il s'est senti, sa femme... C'est vrai, il s'était chié dessus. Non, mais au sens propre, il a fait caca dessus, vraiment. Caca pipi. Pas vraiment, il a fait vraiment pipi dessus. Non, vraiment. Ouais, vraiment. Vous l'avez vu après, vous l'avez dit quoi? Racontez-nous. Non, mais parce qu'il avait vraiment chié sur ma famille. Et en fait, il avait dit une phrase. Beaucoup de gens chient dessus sur tout le monde, apparemment. On me chie beaucoup dessus. C'est quoi les critères d'acceptabilité alors la gifle, ça passe, le coup de boule, est-ce que ce serait passé? Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a fait? Moi, je trouve que c'est un scandale. En fait, c'est absurde cette gifle. Les excuses, heureusement qu'il les a faites, elles sont très bien, elles sont claires, nettes et précises. Moi, je lui laisserai son Oscar malgré tout. Mais voilà, mais c'est juste le degré zéro, je trouve.
trouve, de la civilisation, c'est la violence, en fait. C'est indigne, ce que disent Géraldine et Mathieu, absolument indigne. Il faut savoir qu'heureusement que Chris Rock a un esprit beaucoup plus magnanime que vous. Il n'a pas porté plainte. Il y a des émissions de télé pendant des heures qui l'incitent. Il y a des émissions de télé pendant des heures qui l'incitent à porter plainte. Comme il ne porte pas plainte et qu'il n'y a pas eu d'armes chez Will Smith, ni de blessures, la police n'ouvre pas une enquête. C'est scandaleux. Les gens lui disent porter plainte. Mais je comprends tout à fait. J'aurais fait exactement pareil. Vincent, vous avez poussé un coup de gueule sur vos réseaux après avoir vu l'émission de lundi. On a l'extrait qui vous a fait réagir. C'était face à Myriam Palomba. Regardez. Ouais. Vincent Shogun, il a été bien sûr, arrêté. il a assumé. Julien sur Maëva, on est d'accord. Maëva, c'est faux. Voilà. C'est pas. Ils ont eu quand même de la prison avec sursis. Alors imaginons. Parce qu'ils étaient trafiquants de drogue. Alors Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi déjà, ça fait 3 ans que c'est terminé. Moi j'ai payé mon dû, j'ai fait de la prison pour ça, j'ai fait 28 jours. Mais pourquoi on me ressort toujours? Pourquoi vous avez fait de la prison, Vincent? C'était quoi? Pour la drogue. D'accord, qu'est-ce que c'était quoi? Attends. Non, mais attendez. Avant de parler, c'était pas dans un tournage, c'était à l'extérieur à Amsterdam, ce qui est vraiment rien à voir. Consommation? Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez pris 28 jours de prison? Oui, parce que en fait tout le monde a cru que c'était moi le trafiquant. Donc c'est pour ça qu'ils ont regardé. En gros, bah voilà. Alors juste, Vincent, après, et là aujourd'hui, terminé tout ça. Ah oui, bah regardez, je suis svelte maintenant, enfin. Bah, la drogue, ça rend. Non. Alors, je t'explique. Attends. Allez-y, Vincent. Déjà, je t'explique. Moi, vu que ça fait 3 ans qu'on me parle de ça, Vincent Shogun, voilà. Mais ça, c'était le passé. Maintenant, c'est le présent. Non, mais d'accord. Non, mais ça, on s'en calme juste. Non, mais j'ai pris cet exemple de Vincent qui, effectivement, reconnaît aujourd'hui qu'il a quand même pris de la drogue. Je vois même pas pourquoi tu as fait. Enfin, excuse-moi, je te tutoie. Tu as fait cette vidéo, franchement, tu m'accuses, moi, d'avoir voulu faire du buzz sur toi, mais finalement, c'est toi qui fais le buzz. Non, en faisant, je donnais juste des exemples, c'était très factuel. En fait, l'exemple, c'est que... Il n'y avait rien de... Enfin, voilà. Non, mais en fait, l'exemple, c'est... Un droit de réponse. En fait, l'exemple, c'est que ça fait 3 ans que j'ai jamais rien dit. Donc là, je dis merci Cyril, déjà. Bah oui, mais c'est important. Alors, parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai jamais rien dit. Et à un moment donné... Alors, et je voudrais dire que tu as été relaxé. Ouais. Et j'ai le papier. Après, c'est en flamand. Non, mais c'est important. J'ai le papier. Donc je parle pas flamand. Ah, maintenant c'est là. Non, mais on sait, je te le dis. Merci. Il a été relaxé par la justice belge. Je confirme mes infos. Les candidats, pendant les jours off, vont se ravitailler dans les différents pays. En plus, c'est souvent des pays où il y a facilement accès à des produits, à des stupéfiants. Donc, oui, je confirme mes infos. Et je veux dire, c'est pas un secret de Polichinelle. On sait par exemple d'une personne comme Loana, qui a avoué s'être droguée, qui se droguait pendant les journées off. On a des candidats, je vais pas citer de nom, mais il y a des candidates qui ont fait pipi dans leur lit parce qu'elles étaient tellement cocaïnées que voilà, elles se rendaient même pas compte et qu'on finit aux urgences. C'est des choses qui se sont passées. Alors peut-être que toi, tu n'y as pas eu la complicité de la production, voilà, mais oui, il y a des... Est-ce que la production le sait qu'il y a de la drogue dans mais bien sûr, il y a des caméras partout. Comment vous voulez que quand il dit qu'il se cache, c'est avec Vincent. Oui, voilà. Parce que moi, je me cachais. Réellement, je me cachais pour faire ça. Donc peut-être qu'ils savent. Mais après, faut bien cacher ça. Oui, elles le savent et pire encore, ça les arrange presque. J'aimerais bien avoir des précisions. Vous avez dit des personnes ont fait pire que moi, elles font encore de la télé. Ça, clairement, c'est de la télé-réalité. Donc ça sous-entend, à mon avis quand même, que la consommation de drogue est répandue dans les télé-réalités. Là, c'est presque un aveu de votre part. Parce que, en gros, en fait, pire que moi, dans le sens que moi, j'ai assumé vraiment moi, ce que je faisais. Qu'il y en a qui l'ont caché et que ça n'a pas été vu. Moi, j'ai assumé dès le départ. Oui, c'est moi, et voilà. Basta, ciao. Dans quelle émission, par exemple? Dans Les Anges. Des grosses pointures. Alors, toi, tu parles avant moi. Bonjour, comment ça va? Shogun, c'est toi, Shogunette. Ah, bravo. Donc, je te disais que, en gros... Il est encore sous... Non. Déjà, tu te détends. Ça va, c'est de l'humour. Non, mais pas du tout, parce que ça, en fait, tout le temps, on me le reproche, Vincent. Non, tu vois, c'est lourd, à force de dire. Ouais, non, c'est lourd. Donc, on disait. Oui, dans quelle émission, donc? Je crois que ma dernière que j'ai fait, c'était La Villa. Et vu que j'étais pas vraiment bien, je crois que j'en avais trouvé. Au plus mal. Dans La Villa, il y en avait. Non. J'en avais trouvé. Il est magnifique. Non, mais pas trouvé. C'est vrai que nous, on se prend. Non, mais pas trouvé. Mais pas trouvé.
la production. Non mais quand j'ai trouvé des carottes. Non mais le mec, il y a des carottes. Tu veux des carottes? Il y a de la coque aussi à côté. Non mais Loulou. Non mais c'est pas avoir trouvé, c'est dans le sens où il était dépendant. D'accord. Voilà, et qu'à un moment donné, quand on a besoin de sa dose et quand on est dépendant à quelque chose, on fait tout pour trouver. Donc il y a d'autres candidats qui t'en ont fourni? Non, moi-même. Il allait Moi-même. Et c'était le jour off. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon, bah, très bien.